La psychologie est une science qui existait depuis de nombreuses années. Au début, elle était sur les traces de la philosophie. Et ce n'est qu'au 19e siècle qu'elle va prendre son envol et se développer en Europe. Très vite, de nombreux courants de pensée se développent, avec chacun leurs particularités et leurs méthodes afin de parvenir à un bien-être psychique. Il y a souvent conflit entre les pères fondateurs de chacun de ces courants, chacun voulant être à l'origine de la méthode miracle. Parti pour être au sommet de la psychologie au Cameroun, nous avons rencontré ses concepteurs, ses pionniers. Nous avons suivi les petites mains qui bâtissent la fondation Rafa Psy. Ayant un regard critique dans l'entrepreneuriat au Cameroun, il s'est décidé avec ses collègues de se lancer et d'ouvrir un cabinet de psychologie au Cameroun, son pays de naissance. Il nous raconte son expérience. Après son master, il a voulu mettre sur pied ce qu'il avait étudié à l'université. Après les études en psychologie, je me suis rendu compte que la psychologie était restée dans les universités, qu'elle n'était pas sortie et qu'on avait besoin d'elle dehors pour résoudre des problèmes. Alors dans ce sens, avec quelques collègues, on a pensé qu'il fallait mettre en place, il fallait faire la promotion d'une psychologie pratique, celle qui résout les problèmes. Il nous révèle que la psychologie ne dépend pas essentiellement du ministère de la Santé. La psychologie a encore ce souci-là, c'est que la psychologie n'est pas essentiellement santé. Voilà, n'est pas essentiellement santé, donc ne dépend pas uniquement du ministère de la Santé. Dans la psychologie, il y a plusieurs spécialités. La psychologie scolaire, la psychologie sociale, voilà. La psychologie scolaire qu'on peut dire avec le ministère de l'Éducation, la psychologie sociale, si on peut dire avec le ministère des Affaires sociales. Dans la psychologie clinique dans laquelle nous faisons, qui est un peu plus proche de la santé, voilà, la psychologie des entreprises, avec le ministère du Travail. Donc il y a, voilà. En réalité, nous sommes dans un processus dans la création de l'ordre des psychologues, voilà, où plus tard, les structures comme ça, ce sera plus facile de formaliser. Mais maintenant, les choses étant très compliquées, ce que nous on a fait, c'est qu'on a mis en place une association, le réseau associatif des psychologues praticiens. Et c'est le réseau associatif des psychologues praticiens qui héberge donc l'organisation pour être dans la légalité. Il a opté de mettre sur pied une association de psychologues praticiens. Après mon master en psychologie, je cherchais à mettre en pratique ce que j'avais reçu à l'université. Voilà. Parce qu'on regardait tout autour, on ne voyait pas quelque chose. Bon, j'ai fait beaucoup de stages dans les hôpitaux. J'ai même eu une place dans un hôpital pour pouvoir exercer en tant que psychologue, sauf que le cadre était médicalisé. Donc le cadre n'était pas pour la consultation psychologique. Le défi était donc de mettre en place un cadre de consultation psychologique qui est différent du cadre médical. Alors là, j'ai eu un aîné qui m'a donné un peu une place. Alors, avec cette place, on a mis en place le cabinet. C'était juste, on va dire quoi? On va dire une chambre dans un de ses appartements. L'Africain n'a pas besoin de psychologie, entend-on souvent affirmer lorsqu'on oriente un Africain vers une expertise psychologique ou psychiatrique. De nombreux Camerounais ne sont pas encore enseignés sur le métier de la psychologie. Pour la plupart, ils disent que cette maladie est réservée aux Blancs. La problématique de la psychologie au Cameroun de manière particulière et en Afrique de manière générale rencontre des résistances culturelles.
Voilà, parce qu'on va souvent vous dire que c'est la chose des Blancs, la psychologie. Voilà. Sauf que actuellement, nous sommes dans l'actualité, si on peut dire ça. L'actualité oblige à ceux qui pensaient que c'était la chose des Blancs à se rendre compte que ça les concerne aussi. Vous pouvez voir l'adversité psychosociale qui existe, la violence en milieu scolaire, voilà, l'actualité, voilà, avec les suicides, voilà, avec tout ce qui tourne tout autour, avec des souffrances psychologiques qui sont devenues, on peut dire, presque visibles. Vous voyez les gens qui sont assez agressifs, voilà, qui sont assez irritables, assez violents, voilà. Les violences conjugales, c'est d'actualité. Donc, même si on ne veut pas accepter, même si on ne voulait pas accepter que ça concernait aussi le noir, apparemment, les gens commencent à se dire que cette chose-là, ça nous concerne. Il nous révèle que la durée des traitements complets est d'1 mois et dépend de la problématique et de la durée du problème. La durée du problème, ce problème est là depuis combien de temps? Et dépend aussi du type de thérapie qu'on va mettre en place. Voilà. En fait, il y a les thérapies longues et les thérapies brèves. Donc, dans les différentes thérapies. Bon, c'est mieux de parler. Ici, on utilise les deux. Parce que les thérapies longues travaillent beaucoup plus en profondeur, c'est-à-dire, on dit souvent déraciné, voilà. Et les thérapies courtes travaillent beaucoup plus sur la souffrance en termes de signes, de manifestations, pour que la personne soit rapidement rétablie et reparte dans ses occupations. La Fondation Rafassi a un centre de formation car le but est de mieux outiller les psychologues pour qu'ils puissent être aptes dans le métier de psychologie. Nous sommes obligés en fait de faire les formations pratiques. Déjà pour les étudiants parce que ce qu'ils reçoivent à l'université, c'est des formations théoriques. Et comme nous sommes dans la résolution des problèmes pratiques, lorsque tu sors de l'université, si tu n'as pas de formation pratique, si on te met face à un problème, tu ne pourras pas le résoudre. Donc nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle la formation continue. Boris, responsable de formation, nous décrit les formations dont il est responsable. Le centre de formation dont j'ai la lourde responsabilité de diriger, disons, offre 2 grands types de formations. Nous avons des formations continues en ce qui concerne la psychologie pratique. Nous avons des formations continues en ce qui concerne l'éducation spécialisée. Et enfin, les formations continues en ce qui concerne les psychothérapies. Toutes ces formations-là s'inscrivent dans une logique ou dans un élan d'offrir au grand public, disons, des formations de qualité qui leur permettraient, disons, aux professionnels, de répondre avec adéquation aux problèmes que peuvent les adresser la grande population ou du moins le grand public. Dans la seconde approche, nous offrons des formations professionnelles agréées par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Alors, il s'agit donc des formations dans des domaines connexes de la psychologie. Et donc, dans ce sens, pour le moment, nous avons 6 filières qui sont mises en avant. Les autres filières sont en cours d'introduction. Mais je vais présenter, pour le cas d'espèce, les 6 grandes filières qui, pour le moment, sont d'actualité. Nous avons la filière travail social, où nous formons des travailleurs sociaux. Nous avons la filière assistant psychosocial, où nous allons former des assistants psychosociaux dans l'accompagnement des personnes en situation, disons, d'aide. Ça peut être des cas des crises humanitaires ou non, ça peut être des cas de maladie, etc. Donc, la 3e filière, c'est celle du conseil conjugal et familial. Dans cette filière, nous allons former ou nous formons des conseillers conjugaux et familiaux afin qu'ils puissent répondre avec adéquation et exactitude aux besoins que peuvent présenter les couples en difficulté ainsi que les familles en difficulté ou en détresse. Donc, en 4e lieu, nous avons la filière coaching en développement personnel. Ici, nous formons des coachs en développement personnel. Développement personnel en tant qu'un important pilier, disons, d'expression
d'un potentiel chez une personne et même de réalisation. Donc c'est dans cette perspective-là. Disons maintenant en cinquième lieu, la cinquième filière, donc elle est intitulée auxiliaires des vies sociales. Alors les auxiliaires des vies sociales sont ces personnes-là qui vont accompagner, que ce soit les enfants ou les personnes en situation de handicap ou encore en situation de maladie, afin que ceux-ci puissent prétendre à un mieux-être dans la vie en général et donc à un certain équilibre ou à un certain épanouissement. Et en sixième ressort, nous avons la filière conseil psychospirituel. Et donc là, nous formons des conseillers psychospirituels. Parce que voilà, la spiritualité étant quelque chose de fondamental dans le positionnement de l'être par rapport à la vie en général et spécifiquement par rapport aux difficultés que l'on peut rencontrer quotidiennement dans la vie. Comme toute activité, il y a des difficultés et cette fondation n'en est pas épargnée. Le temps mis pour que la population soit assez informée, assez sensibilisée sur la présence, sur l'utilité, sur l'importance de la psychologie. Ça, c'est l'une des difficultés avec les barrières culturelles, comme je disais déjà. Voilà, les barrières culturelles. Donc, il y a cette difficulté-là. L'autre difficulté, bon, qui va ensemble parce que si les gens ne savent pas que vous êtes important, ils ne vous approchent pas. Voilà. Et s'ils ne vous approchent pas, il y a le volet quand même financier qui est là parce qu'il y a les coûts quand la fin du mois arrive avec les factures. Il nous dévoile son amour pour la psychologie car c'est un rêve qu'il nourrissait depuis son enfance. Je ne sais pas si je peux être entrepreneur en dehors de la psychologie. Ça, je ne le pense pas. Voilà. Je sais que je suis dans un couloir où je suis efficace, où je m'épanouis, où je sais comment résoudre les problèmes qui concernent la nécessité, qui concernent la psychologie. Donc voilà un peu. Donc je ne peux pas dire que étant jeune, étant plus enfant, je me voyais comme entrepreneur. Non, je ne me voyais pas trop. Cette fondation a ceci de particulier, l'excellence et le suivi des patients et même un suivi à domicile. Cette fondation contient plusieurs unités de suivi. À Rafapsi, nous collaborons tant avec les psychologues d'autres spécialités, c'est-à-dire les psychologues sociaux, les psychologues du développement, parce que l'activité centrale de Rafapsi, c'est la psychologie clinique. Bon, ça c'est les autres experts de la psychologie qui ancrent dans les rangs de Rafapsi. Mais nous collaborons également avec des médecins, notamment des neurologues, des psychiatres, des pédiatres. Nous collaborons avec des infirmiers, des sociologues, des anthropologues. Donc l'équipe de Rafapsi est vraiment pluridisciplinaire. L'activité du suivi psychologique à Rafapsi est axée sur le contexte culturel africain. Bon, je vais un peu expliquer, c'est que la psychologie clinique elle-même, qui est au centre de l'activité du centre de suivi Rafapsi, la psychologie clinique est une application des théories de la psychologie et des sciences connexes aux personnes de tout âge, en souffrance ou pas. Alors, lorsque je parle de l'application des théories psychologiques et des sciences connexes, cette application n'est pas systématique parce que, habituellement, ces théories sont élaborées dans des contextes d'ailleurs, notamment en Occident, en Orient. Il faudrait donc les adapter à la réalité culturelle africaine. C'est pour cela que la pratique du suivi psychologique à Rafapsi est axée essentiellement sur le contexte culturel africain. Il conseille aux jeunes d'être passionnés dans ce qu'ils veulent entreprendre et d'avoir l'amour du métier. De manière générale, il y a d'abord la passion. Parce que, je vais vous dire, d'autres collègues nous demandent mais, tant d'investissement sur un domaine qui ne donne pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a la passion, qui est même un peu, une fois j'ai suivi un grand frère en train de dire, un aîné dans l'entrepreneuriat qui parlait de la folie. En fait, l'entrepreneuriat, c'est la folie. Et pour faire en fait, quand on dit la folie, c'est la passion. C'est-à-dire quelque chose que vous ne savez pas vous savez pas ce qui vous motive tant, donc il y a la passion. La passion,
aimer ce que l'on fait et persévérer dans ce que l'on fait. L'amour de ce que l'on fait, l'amour de résoudre un problème. S'il n'y a pas ça, très vite, on tombe en fait. Parce que la motivation, c'est l'énergie qui motive et qui permet de continuer malgré les obstacles. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on fait pour fonctionner. Mais il y a une énergie qui bouillonne là, l'énergie de cette passion pour résoudre les problèmes liés aux souffrances psychologiques. Avant de nous interroger sur le bien fondé de la psychologie dans nos sociétés, il est tout de même nécessaire de mettre en exergue l'apport de ceux-là qui jouent parfois le rôle de psychologue. L'opinion selon laquelle l'Africain est bien entouré par son environnement et a toujours quelqu'un pour l'écouter est bien partagée par bon nombre de personnes pour qui la consultation chez le psychologue n'est pas nécessaire